Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le trimestre, le dernier trimestre 2023, octobre, novembre, décembre. Et j'ai également commencé les guidances pour le premier semestre 2024. Donc pour le moment j'ai fait les vierges et les verseaux. N'hésitez pas à aller voir. Alors on y va. Je suis un peu enrhumée donc voilà, c'est peut-être un peu compliqué parfois de m'entendre. Je ne peux pas trop forcer. Alors, on vous dit ici que vous avez l'arcane sans nom et vous avez l'as d'épée pour les énergies du mois. Alors, l'arcane sans nom, pour moi, ça va signifier une transformation brutale. Alors, ça peut être une transformation brutale ou pas, mais en tout cas, on vous parle ici de transformation, de changement de peau. Bon, il y a peut-être aussi un peu de tristesse, peut-être qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour vous. C'est un passage difficile à passer quand on doit lâcher des choses. Mais bon, c'est pour votre bien, on va dire. Et avec l'as d'épée, on me dit que vous allez avoir la force et l'énergie, la puissance d'action. L'as d'épée, c'est un nouveau départ au niveau de la façon de penser, une prise de conscience. Ça peut être aussi une façon de communiquer qui peut être un petit peu différente. On vous dit aussi une intelligence différente également. Peut-être, je ne sais pas, vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. En tout cas, là, avec l'as d'épée, on est déterminé. On est déterminé, on communique, on dit les choses. On a confiance... on a confiance en nous, moi je dirais aussi, et il y a une belle énergie d'action quand même, les épées c'est pas rien. Voilà, donc là pour moi on commence par, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez lâcher durant ce mois, et une façon de communiquer qui va être différente, ou au moins une prise de conscience qui va vous permettre de changer quelque chose dans ce mois. Alors votre corps physique vous dit la plaque, tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Voilà, donc là c'est... parfois on a l'impression, oui, que c'est ça, on est un petit peu à côté de ses pompes, comme on dit. Ça peut arriver, ça c'est parce que votre aura est déplacée. Elle peut être déplacée sur la gauche, sur la droite, sur le devant, sur le derrière. Donc suivant où elle est déplacée, ça vous entraîne trop de précipitation si elle est trop devant, trop derrière, vous êtes dans le passé. Si vous allez plus sur la gauche, vous avez peut-être tendance à basculer, ou je ne sais pas. Voilà, il y a des choses qui... Mais bon, votre aura, il faut qu'elle soit bien cadrée tout autour de votre corps. Et donc dans ces cas-là, il faut penser à visualiser un fil d'or justement qui tombe du ciel, qui vous traverse et qui rejoint la terre. Donc ça va vous aligner. Et après, vous pouvez imaginer que vous avez votre enveloppe autour de vous, et vous pouvez passer les mains tout autour de votre corps comme si vous remettiez bien votre aura. Vous pouvez le visualiser. C'est pas compliqué à faire. Ou après, vous pouvez demander à quelqu'un, un énergéticien qui pourra vous le faire, un professionnel. Alors, on y va. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Inanna. Alors, on vous parle ici de l'été. On parle d'épanouissement et de bonheur. Alors, la carte de l'été, c'est plutôt, à mon avis, pour vous dire que vous allez avoir des choses qui vont revenir, de la lumière, de la belle énergie. On vous dit gardez espoir, vos prières et vos souhaits vont être exaucés. En tout cas, vous êtes entendus, on vous dit les vierges ici. Donc n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Je pense qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Vu l'arcane sans nom, vous êtes un peu à côté de la plaque. Il doit se passer des choses un peu compliquées dans votre vie, mais ça va aller, vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'endurance. Oui, c'est ça. On vous dit continuer d'être dans la ténacité, la résistance. On vous dit qu'actuellement, vous êtes dans la confusion. Bon, ça va un peu avec la plaque, côté de la plaque. Il y a aussi l'as d'épée qui montre bien que, voilà, si l'as d'épée arrive, c'est qu'à un moment donné, il va falloir trancher sur des choses et mettre un petit peu plus de légèreté. On vous dit, il y a l'abondance qui arrive vers vous. On parle de générosité, de confort matériel qui arrive vers vous. Alors, peut-être qu'actuellement, vous avez des soucis aussi financiers, matériels, qui fait que vous devez crapahuter pas mal, vous êtes un peu dans la confusion. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau peut-être matériel, au niveau d'un couple aussi, où vous sentez que l'abondance n'est plus là, c'est compliqué, il faut toujours se battre, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit écoutez de la musique peut adoucir les mœurs. Voilà, là on vous dit bien le son de la guérison. Alors ça peut être écouter de la musique douce, ça peut être faire de la musique, peut-être que ça vous plaît. On vous dit soyez dans le rythme aussi, alors peut-être le rythme c'est aussi une forme de garder le rythme, de ne pas vous enfoncer dans quelque chose de trop négatif. Et on vous dit aussi de bien vous ancrer. La terre, l'ancrage, le monde physique, on vous dit bien ici que
peut-être vous êtes trop dans votre tête et pas assez ancré dans vos pieds. Donc ça, c'est l'exercice d'ancrage à faire. Là, on vous dit bien que si vous voulez matérialiser les choses, vous voulez être bien et trouver de la vitalité, retrouver une clarté, il faut aussi être ancré. Ça, c'est hyper important. Votre corps physique a besoin d'être connecté à la terre-mère. Donc, faire des exercices d'ancrage tous les jours, c'est hyper important. Hein. Méditation, ancrage, yoga, des choses comme ça. C'est aller dans la nature, vous purifier, tout ça, c'est hyper important. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant, mais vous savez que j'en parle souvent. Hein. Alors, on vous parle aussi de l'enfant. Ici, on me parle d'éducation et d'apprentissage. Oui, actuellement, on me dit aussi que certainement, il va falloir peut-être retrouver un peu une âme d'enfant. Vous êtes peut-être trop dans la confusion, trop dans le négatif. Et là, on vous dit, faites comme un enfant, soyez innocent. Voilà, faites peut-être des nouveaux apprentissages, apprenez des choses, comprendre des choses. L'ASDP, c'est un peu ça aussi. Allez travailler avec votre enfant intérieur aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui souffre actuellement. Hein. C'est même à peu près sûr, hein, vu la confusion. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je fais des soins d'enfant intérieur aussi, où je peux vous accompagner là-dedans. Hein. Voilà, je peux toujours vous guider. L'enfant, c'est aussi peut-être vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi avec vos enfants, plus coucounés, vous voyez, des choses comme ça. On vous demande ici d'être plus dans une innocence. Et on a également la femme ici. Alors là, on parle de féminité, de retrouver aussi votre féminité. Pour certains, vous êtes peut-être trop dans le côté yang, action, je me bats, je suis dans la bataille. Et là, on vous demande de rentrer un peu plus en introspection, dans votre compassion, de vous reconnecter à votre féminin, votre chakra sacré, vos désirs profonds, faire remonter le feu sacré. La femme, c'est tout ça. Hein. Bon, après, il y a peut-être aussi une femme qui va jouer un rôle dans votre tirage hein, ce mois-ci. C'est possible également. Hein. Alors, on vous dit quoi d'autre ici? On me parle d'émotions, de circulation, des énergies, l'eau. Oui, bah c'est ça. Hein. On vous dit bien qu'il y a des choses qui sont bloquées. Hein. Il y a l'eau, c'est des mémoires cellulaires. Hein. L'eau, elle capte tout. Donc, si vous avez des mémoires cellulaires, vous avez des émotions qui sont peut-être très très fortes actuellement, qu'il faut aller travailler là-dessus. Bon, boire beaucoup d'eau aussi peut-être pour certains, peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau. L'eau c'est important aussi hein, pour avoir plus de clarté justement. L'eau ça peut entraîner, si on ne boit pas assez, ça peut entraîner des migraines, hein, je ne sais pas si vous le saviez. Et on a également la solitude. Actuellement, vous êtes peut-être aussi, vous vous sentez très seul. La solitude, l'enfermement. Vous vous sentez enfermé dans quelque chose aussi, je pense. Bon, en ce moment, c'est beaucoup. Hein. Les gens, ils sont pas bien. Je sens bien que c'est confus, c'est compliqué. Mais ça va aller. Hein. D'ici la fin de l'année, ça va se passer après. Les énergies sont très fortes en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'éclipses. Et puis, il y a Pluton, il y a Mars, il y a Scorpion aussi. Enfin, je ne sais plus quel signe. Je ne sais plus si c'est Mars qui est en Scorpion. Donc, ça peut faire remonter des choses en ce moment. Et là, on vous dit que de toute manière, vous allez vers un recommencement, enfin un nouveau commencement, le printemps, la naissance. Hein. On vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a de la nouveauté qui arrive derrière, mais il faut laisser passer les choses. Parfois, il faut passer des caps, hein, la roue tourne, comme on dit toujours. Les cycles, parfois, on passe dans des cycles un peu plus obscurs. Il faut lâcher prise, il faut comprendre et essayer de chouchouter un peu plus, de se reconnecter à soi, de peut-être aussi d'aller voir des gens que vous aimez, d'être dans la légèreté. Vous voyez, tout ça, c'est important. En tout cas, pour tous les signes, c'est un peu le même scénario, hein, je vous le dis. Allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, si vous voulez, mais vous verrez, c'est un peu le même scénario. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Puis allez voir aussi pour l'année 2024, hein, ça peut vous donner de l'espoir. Et puis même le trimestre, hein, parce que là, j'ai fait le trimestre complet. N'hésitez pas, vraiment. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a des choses qu'il va falloir trancher, faucher. On parle de l'enfant, encore une fois. On vous dit pour retrouver votre stabilité, votre ancrage. Hein. Clairement, là, on vous dit... Bon, là, il n'y a pas le choix, il va falloir faire des choix, il va falloir trancher, il va falloir couper des choses. Si vous voulez être plus en adéquation avec vous-même et plus ancré surtout, et pouvoir faire des projets dans on va dire dans quelque chose de plus matérialisé, il va falloir couper des choses, peut-être même, on vous dit ici, des choses qui appartiennent à votre enfance. Après, il y a peut-être aussi, oui, c'est votre enfant intérieur. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de... vous avez besoin de retrouver une forme d'innocence, hein, de joie. On me dit ici, avec le livre fermé, on parle d'apprentissage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure déjà.
On parle ici que vous allez peut-être être beaucoup dans les livres, l'enseignement ou l'apprentissage de quelque chose ce mois-ci. Pour certains, peut-être une formation en cours ou peut-être, pourquoi pas, vous avez peut-être envie de devenir formateur ou donner votre savoir, hein, c'est possible également. Il y a peut-être aussi des choses cachées avec le livre fermé, des choses qu'il faut aller voilà, faire tourner une page, hein, peut-être des choses que vous aviez enfouies au fond de vous-même depuis votre enfance et là on vous demande d'aller les travailler en profondeur pour pouvoir justement ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, hein, c'est un peu ce que je ressens. Le livre, ça peut être aussi oui, des choses cachées en rapport peut-être avec votre enfance ou en rapport avec un enfant. Voilà, c'est en tout cas, il y a quelque chose que vous allez peut-être laisser émerger là. Hein. Il y a peut-être des vérités qui vont éclater. Et avec le cavalier, on me parle de nouvelles qui arrivent assez rapidement ou des visites de quelqu'un. Oui, là, on a le cercueil. Hein, on voit bien qu'il y a des choses avec le cercueil et le livre fermé. Ça me fait penser à des secrets de famille. Secrets de famille, des choses qui peut-être remontent de votre transgénérationnel, qui vous empêchent de... On vous dit qu'il va falloir couper les mémoires pour pouvoir trouver votre stabilité et justement vivre votre vie. Parce que quand on porte des mémoires transgénérationnelles, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas en faire un flanc non plus parce qu'à chaque fois je vous parle de ça. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite, hein, la libération des mémoires, Patty Angel, vous tapez ça et vous allez le trouver. Sinon vous me le demandez. Là on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi des choses en rapport avec le jardin, les réseaux sociaux. On vous dit qu'il y a peut-être des choses cachées aussi où vous allez peut-être découvrir des choses. Ou peut-être on me parle tout clairement de peut-être montrer votre savoir pour certains sur des réseaux, vous faire connaître. Le jardin c'est peut-être ça aussi, vous ouvrir à d'autres personnes. Peut-être sortir un peu plus aussi, hein. Je pense que le mois de novembre ça va être un peu ça, aller prendre un peu l'air, mais en même temps peut-être parfois des moments d'intériorité où vous allez lire, comprendre des choses, hein. Vous retrouver avec vos enfants peut-être aussi, hein. En tout cas il y a la fin d'un cycle, hein. On a encore la mort ici, hein. On a le bouquet, donc on parle ici d'invitation, de proposition. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous avec le bouquet. Hein. Bouquet cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent, des invitations, ça peut être des petits cadeaux aussi. Hein. Ou peut-être vous qui allez retrouver votre épanouissement. Hein. On me parle ici avec le serpent. Le serpent, ça représente aussi la transformation. Vous avez 2 cartes de transformation. Le changement de peau, on lâche les choses du passé. Hein. On change de peau aussi, c'est un peu ça. Après, le serpent, ça peut représenter tout ce qui est un peu négatif. Hein. Donc vous allez, moi j'ai l'impression que vous allez, il y a la fin d'un cycle par rapport à des choses qui étaient négatives ou une personne qui était toxique ici avec le serpent. Ça peut représenter ça également. Et on me dit que vous risquez d'avoir une invitation ou des nouvelles d'une personne, justement. Hein. On va leur mettre une, mais on vous parle ici que, voilà, il y a peut-être une personne qui revient vers vous, mais on me dit que vous êtes protégé. Donc il y a une protection avec l'étoile, on parle de protection, on parle d'accomplissement de souhaits, ou on vous dit tout clairement, voilà, vous allez réussir à, peut-être qu'il y avait une situation qui était assez lourde, et vous allez enfin réussir à la transcender, couper ce qui ne va plus. L'ASDP, il sert à ça aussi, hein. Et vous allez guérir de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose que vous allez lâcher ici, hein. Alors, on va aller voir le sentimental, hein. Alors pour certains, vous allez peut-être faire une formation aussi, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais le livre fermé, ça peut être ça aussi, une formation auprès des enfants ou quelque chose en rapport avec l'enseignement, les enfants, parce qu'on avait l'enfant qui n'était pas loin. Mais moi, je pense que c'est beaucoup pour vous dire que vous avez des choses à comprendre, hein, ce mois-ci. Alors, nous avons les finances. Oui, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, qu'il y avait peut-être des petits soucis, hein, de finances, de matériel ici. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas, il y a l'abondance qui arrive vers vous. Et on me parle d'authenticité, d'intention pure, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se résoudre. Peut-être que dans votre couple, c'était compliqué actuellement parce qu'il y avait des problèmes de richesse, hein, d'argent, voilà, ça peut être ça aussi. Mais bon, c'est peut-être vous aussi qui allez reprendre votre pouvoir, hein, tout simplement. Hein, l'abondance au niveau de l'argent, de la richesse, pour moi, ça me fait penser aussi à soi-même. C'est réaliser des rêves, des accomplissements. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous transformer et ça va vous rendre plus pur et plus authentique.
On vous parle ici de fusion avec quelqu'un, une alchimie avec une personne, un nouveau départ, une complicité. Alors ça peut être une complicité avec quelqu'un qui est peut-être dans votre vie, un ami, une amie, enfin voilà, ou quelqu'un de la famille, les enfants. On sent que vous avez besoin de fusion, de complicité ce mois-ci. On parle aussi peut-être pour certains d'un bébé, l'envie d'un bébé ou la naissance d'un enfant qui va vous permettre de retrouver peut-être du baume au cœur aussi, hein, une grossesse peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous partez vers un nouveau départ, hein, vous avez envie de déployer vos ailes, vous êtes plus dans la fusion avec vous-même, retrouver l'alchimie avec vous-même. Tout le monde n'est pas forcément en couple, hein. Oui, on vous dit que vous vous affirmez plus, hein, c'est comme le bouquet, on a eu le bouquet dans le Petit Lenormand, ben là ça me fait penser à cela. Révélation, bon voilà, c'est un peu comme le livre fermé, hein, on revoit les mêmes cartes. On vous dit ici, vous allez vous affirmer, vous allez vous révéler, vous allez, vous voyez avec le jardin, c'est pareil, je vous avais dit de vous ouvrir aux autres. Donc là on voit que vous allez être plus fusionnel, vous allez vous révéler. Alors ça peut être à quelqu'un, hein, peut-être déclarer votre flamme à quelqu'un, ou enfin montrer qui vous êtes vraiment dans le couple, ou avec vos amis, voilà, j'ai l'impression que vous prenez confiance en vous. Et on me parle ici de prise de conscience, de pleine conscience, hein, d'élévation, d'éveil spirituel, l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, c'est on s'éveille, on comprend des choses. Oui, ben c'est tout à fait ça. Hein. Et là, on vous parle ici de connexion. Hein. Il va y avoir beaucoup de connexions, de nouveaux projets, de nouveaux départs avec des personnes ici. Donc là, peut-être que vous reprenez confiance en vous tout simplement parce que vous êtes reconnu avec les réseaux sociaux, ou peut-être vous êtes sur des sites de rencontres et vous plaisez, ça vous fait du bien. Des nouvelles rencontres, pour certains, ça peut être aussi une nouvelle connexion avec quelqu'un ou une reconnexion avec quelqu'un. Hein. Et là, on vous dit ici, vous sortez de votre dépendance affective. Hein. C'est ça en fait. Hein. Il y a eu beaucoup de dépendance. Alors attention, hein, pour ceux qui ne sont pas encore sortis, attention de ne pas être dépendant, parce que quand on est dépendant affectif et qu'on va sur des sites de rencontres, on ne rencontre pas forcément des belles personnes. Hein. Vous allez attirer des prédateurs, des personnes qui vont voir que vous êtes en manque de tendresse et ils vont vous la faire à l'envers. Donc moi je vous le dis, faites attention, hein, vraiment. Après bon, il y a des personnes qui sont bien, hein, mais on attire ce qu'on vibre. Hein. Si on est dans un état d'abandon, de rejet, bon souvent, bref. Après, vous savez que vous pouvez vous faire aider pour travailler cette dépendance et être tranquille à un moment donné. Hein. Et là, on vous parle de relations secrètes, d'amour caché. Voilà. Donc, pour certains, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un sur un site ou ailleurs, hein, je ne sais où. Et on vous dit que vous allez, au début, vous allez être caché. Hein, vous allez vous cacher, vous n'allez pas en parler. C'est pas plus mal parfois. Hein. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous vouliez une relation cachée. Hein. Ça, je ne sais pas. On va les couvrir avec cet oracle-là. Bon, c'est pas mal hein, votre guidance, hein, sinon hein, vous retrouvez bien, vous vous retrouvez, c'est le principal. Hein. Oui, on vous parle de joie, de bonheur, de fête et de célébration. Hein. Vous allez vous célébrer, hein, les vierges, hein, c'est bien. Alors, sur la fusion, nous avons la dure épreuve de la séparation, de la complicité. Alors, peut-être que suite à une séparation, il y a de nouveau une fusion ici. Ou peut-être que vous vous séparez de ce qui ne va plus afin de pouvoir refusionner avec vous-même. Là, je vois clairement quelque chose. Alors, il peut y avoir le retour de quelqu'un quand même, hein, parce qu'on a la connexion. Voilà, peut-être qu'il y a eu un moment de complication. Ou peut-être que c'est vous qui allez vous séparer de quelque chose. Hein, voilà. Alors, sur la pleine conscience et l'éveil, nous avons des compromis et des négociations. Donc, vous allez faire des négociations, c'est bien ce que je viens de vous dire. À mon avis, il y a des retours de quelqu'un du passé ici, où vous allez négocier des choses, vous allez comprendre des choses et les expliquer. On vous dit ici qu'il y a du succès, on parle de sincérité, de fidélité, il faut avoir confiance. On vous dit que vous allez accomplir de belles choses, soyez sincère avec vous-même, soyez fidèle à vous-même, mais aussi peut-être dans votre couple, hein, vous avez peut-être besoin de retrouver de la confiance. On parle aussi peut-être au niveau des finances, il y avait peut-être des soucis financiers. Et là, on retrouve la confiance, hein, on me parle de bonheur au foyer, de mise en couple. Voilà, alors c'est peut-être ça aussi qui vous stressait, peut-être que vous venez de vous mettre en ménage ou vous venez d'acheter une maison, c'était compliqué et vous trouvez petit à petit vos bases, hein, je dirais. Là, on a le nettoyage et la purification du couple. On me dit ici qu'il y a des choses à aller travailler sur votre couple ici. On me parle de protéger votre couple. Alors, il y a peut-être des jalousies autour de vous. Ça peut être aussi, je vous dis, hein, des mémoires du passé qui font que vous n'arrivez pas à être bien en couple. Vous n'arrivez pas, si vous avez des mémoires d'un ancêtre qui a eu des déboires en amour, vous portez peut-être toutes ces mémoires-là, ou c'est peut-être des choses qui se répètent, hein, ou dans des vies antérieures. Hein, voilà, à chaque fois, j'en reviens dessus, mais tout le monde n'a pas été nettoyé, donc il faut bien que j'en parle. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je fais encore des soins de libération, hein, n'hésitez pas.
En tout cas, là, il y a un nettoyage à faire, on vous dit, pour être plus authentique. Hein, c'est ça, il va falloir couper les choses qui ne sont pas bonnes. Il va falloir vous montrer tel que vous êtes et puis prendre conscience de votre valeur. Et puis aussi, certainement, me remettre les pendules à l'heure avec quelqu'un. Et là, on vous parle de connexion et d'amour puissant et d'amour partagé avec quelqu'un. Hein. Donc, il y a une belle connexion pour vous au mois de novembre, les vierges. On vous dit, vous allez débloquer les choses. Il y a des obstacles qui sont à surmonter, mais derrière, il y a un nouveau départ. Pour certains, je vous dis une grossesse. Hein, enfin, vous arrivez à tomber enceinte. Et on vous parle ici d'un renouveau, d'une nouvelle vie amoureuse suite à une dépendance affective que vous aviez. Pour certains, vous guérissez de cela. Et on vous parle bien d'un retour d'une personne ici. Hein, mais au début, vous allez vous cacher. Vous n'allez pas montrer, vous n'allez pas le dire aux gens parce que vous n'allez peut-être pas avoir envie du jugement des autres ou qu'on vous dise c'est pas bien ce que tu fais. Ou voilà, vous allez vivre votre vie et c'est très bien. Parfois, c'est pas la peine d'en parler. De toute manière, les gens ne sont pas toujours sympathiques. Alors, je vais prendre l'oracle des amoureux. On vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. C'est hyper important d'être joyeux, hein, parce que si vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, vous n'allez pas attirer grand-chose non plus. Allez, on va aller voir avec l'oracle de confession angélique. On vous dit magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi. Encourage-toi et sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voilà, c'est ça, prise de conscience de sa richesse, de son état. Donc, on est des êtres authentiques. Donc, il n'y a que nous qui puissions s'en rendre compte. Hein. Faut pas attendre que les autres vous le disent. Voilà, voilà, c'est vous qui devez le penser pour vous. Hein. Faut pas attendre. Hein. Ça, c'est hyper important. Et on vous dit, ose plonger en toi, justement. On vous dit, ne baisse pas les bras. C'est bien souvent en allant chercher au fond de toi, de soi, que l'on grandit de ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Cela est un apprentissage dans ton évolution. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez aller voir au fond de vous-même, il y a des choses qui vont remonter et ça va être coupé. Et du coup, avec l'arcane sans nom, c'est un peu ça. Hein. C'est une transformation qui s'opère. Voilà les vierges, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.